Ça ne sera pas possible, malheureusement. Je vais vous demander de vous écarter, il y a des gens qui attendent. Il faut préciser que mon ami est noir et que je suis métisse. Je vais être direct, ce n'est pas du journalisme. Moi, je trouve super ton article. Kira, je te présente Paloma. Salut. Ce sera ta référente, en mon absence. J'espère que t'es pas en train de me la faire à l'envers. Non, je suis pas débile, jamais je ferai ça. Elle a mis un contrat sur sa tête, direct. Monsieur Muller a des enregistrements. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez totalement la piste Boris Lemierre? C'est sans compter le fait que c'est pas lui qui a tué Elliot, c'est toi. Tu tiens le coup? Ça va. Madame Jiménez. Qu'est-ce que vous me voulez? Madame Jiménez, vous êtes en état d'arrestation dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Elliot Faure. Quoi? C'est quoi ces conneries? J'ai rien fait. Oui, bah, c'est pas grave, ça. On vous embarque aussi pour trafic de stupéfiants. Comme ça, vous vous déplacerez pas pour rien. Allez, c'est bon. Allez. Voilà. Je vous ai convoqué parce que la police dispose désormais de nouveaux éléments dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Elliot Faure. Ah, et est-ce que ces nouveaux éléments permettent d'établir l'innocence de mon client? Parce que je ne vous cache pas que son maintien en détention, sans preuve de sa culpabilité... J'y viens, maître. L'enquête prend désormais une nouvelle direction et nous avons conclu à votre innocence quant aux faits qui vous étaient reprochés. C'est une très bonne nouvelle, ça. Parce qu'il a passé déjà suffisamment de temps en prison dans cette affaire. Mais il était visiblement très désireux de s'y rendre puisqu'il a fait volontairement les déclarations qui l'y ont conduit. N'est-ce pas, monsieur Lemierre? Petite erreur de jeunesse. On peut considérer que sa mise en examen est définitivement levée. Oui, je vais déclarer la nullité de la procédure et vous allez être libéré dès aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. En revanche, suite aux fausses déclarations qui ont fait perdre un temps précieux aux enquêteurs, vous êtes désormais poursuivi pour entrave à la justice. Alors attention, hein, mon client a tout à fait conscience qu'il a commis une erreur en mentant à la justice. Hein, mais il l'a fait pour défendre sa compagne. Et puis, il a très vite rétabli la vérité. Hein. Non, maître Grasset, il ne s'agit ni d'une erreur ni d'une faute, mais d'un délit qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. J'avais peur pour Muriel. Et pour le petit. J'arrêtais pas de me dire que si elle était incarcérée, il aurait plus personne. Et ça me rendait malade. Ce sont de très nobles intentions, mais ça ne change rien à la gravité de vos actes. Vous avez failli faire dérailler toute l'enquête en emmenant la police vers une fausse piste. Je sais, j'en suis désolé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on aurait pu ne jamais connaître la vérité avec vos aveux? J'en ai bien conscience. Je suis prêt à en assumer les conséquences. Eh bien, très bien. Vous répondrez de vos actes devant la justice. Quant à moi, j'ai assez perdu de temps avec vous, donc vous pouvez partir. Merci, maître. Merci, monsieur le juge. Tu peux être plus concis sur ton deuxième paragraphe quand tu reprends l'historique du projet. Tu crois? Ce que je me disais, c'est quand même important de donner un peu de contexte, quoi. Oui, bien sûr, mais 1 ou 2 lignes, ça suffit pour resituer. Et comme ça te permet de développer un peu ta troisième partie et de donner des détails sur les enjeux politiques et les perspectives pour l'emploi. Ouais, bien sûr, je vais faire ça, t'as raison. Ok? Ouais. Tu me fais juste ces petites modifs, après ça part. Hein, il faut qu'on ait bouclé pour ce soir. Excusez-moi, Oui, Kira? je me demandais si vous aviez eu le temps de lire ce que je vous ai envoyé. Tu m'as envoyé quelque chose? Mon article. J'avais fait quelques modifications à partir des remarques que vous m'avez faites. Je vous l'ai envoyé il y a 2 jours, je pense. Oui, j'ai vu passer le mail, mais je suis désolée, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est pas grave, d'accord. Attends, tu sais quoi, on va gérer ça maintenant. Paloma? Ouais. Tu pourrais jeter un œil à l'article de Kira? Elle a besoin de retour sur ce qu'elle a fait. Là, tout de suite, là? Parce que si je dois tenir la deadline pour ce soir, c'est un peu serré, quand même. Hein. Ça prendra pas longtemps. Et je suis sûre que tes remarques lui seront très utiles. Je peux compter sur toi? Ok. Eh ben, tu me l'envoies sur mon mail. Merci. Voilà. C'est réglé? Je suis désolée.
Oui. Merci encore. Au revoir. C'est l'avocat de Boris. Ils ont levé sa mise en examen, il peut sortir. C'est vrai? Aujourd'hui? Mais c'est super. Je t'avoue, moi, ça me bouffait un petit peu de savoir qu'il était en prison à ma place, alors... Génial. C'est le truc qui compte, c'est qu'il va dormir à la maison ce soir. Et tu vas lui dire la vérité ou pas? Sur la mort d'Eliott? Non. J'ai pas envie de l'impliquer. Ah, super. Je suis soulagé pour vous que vous soyez sortis d'affaire. Hé! Pour toi aussi, ça va aller. C'est solide, la piste des trafiquants. T'as peur? Non. C'est pas de la peur, c'est de la culpabilité, Muriel. C'est pire. Charles, ces types ont peut-être pas tué Eliott, mais c'était leur plan. Il serait arrivé un jour ou l'autre. Ça n'empêche que c'est moi qui tirais. C'est moi qui ai tué mon meilleur pote et c'est moi qui vais vivre toute ma vie avec ça. Si t'avais pas été là, il m'aurait enlevé Thomas. Je l'aurais sûrement plus jamais vu de ma vie. Je l'oublierai pas. Je sais. Faut que j'aille attendre Boris. Bien sûr. Non, c'est bien que tu sois là pour l'accueillir, c'est super. Ah, Kira. Tiens. Je t'ai écrit mes remarques dessus. Merci. Je t'en prie. Vous avez barré la moitié de ce que j'ai écrit? Ah bah, y a des passages qui sont pas possibles dans un article de presse. D'ailleurs, pour moi, ça se rapproche plus d'une tribune, ce que t'as fait. Mais c'est exactement ce que j'ai essayé de corriger. Pas assez, alors. Mais regarde, je t'ai tout écrit dans la marge. Et juste, tu me dis si t'arrives pas à me relire. Mais on peut en parler un peu quand même ou... Écoute, ton sujet, il est hyper intéressant et je vois bien que t'as bien bossé, c'est pas le problème. Mais regarde, ça part dans tous les sens. Ça manque de rigueur et surtout d'objectivité. Pourquoi d'objectivité? Parce que tu racontes une histoire personnelle. Et aussi choquant que ça puisse être, ça fait pas un article. Mais tu sais, au Midi Libre, on a déjà traité des discriminations. Tu pourrais aller voir comment c'est fait. Parce que là, je suis désolée, mais t'as pas d'angle. Alors, oui, mon point de départ, c'est mon histoire. Mais je parle pas que de ça. Je suis allée chercher des statistiques et je parle du domaine judiciaire. Ok, super, d'accord. Mais le but de ton papier, au final, c'est quoi? Régler tes comptes avec ce restaurateur. Tu lui donnes même pas la parole et on a que ton point de vue. Parce que j'aurais dû faire quoi? Lui tendre mon micro, puis attendre qu'il nie tout en bloc. Enfin, ça va, je vais pas lui faire de la pub non plus. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais c'est justement ça, trouver la bonne distance, en fait. Mais je sais que c'est hyper dur. Tu sais, moi, il m'a fallu 4 ans d'études et beaucoup de stages avant de savoir écrire un bon article. Dis, t'as les notes de synthèse, là, que je t'ai demandé ce matin? Donc c'est tout. C'est tout quoi, Kira? Bah, en gros, vous me dites que mon article est bon à mettre à la poubelle et on en reste là. Kira, je suis désolée, hein, mais le journalisme, c'est un vrai métier et ça s'apprend. Mais je demande que ça, moi, apprendre. Alors, dans ce cas-là, tu devrais être capable d'entendre les retours que je te fais et de t'adapter. Ok? Et si c'est pas le cas, tu devrais peut-être penser à arrêter ton stage. C'est bon, là. Arrête avec ta gueule de chien battu, là, c'est insupportable. Et va réparer ta connerie en flinguant ce fils de pute. Je te préviens, hein. T'as pas intérêt à le rater. Quel sale petit enfoiré. Eh oui. C'est moche, hein. Pas très sympathique, ça. Mais bon, on va voir le positif.
Parce que la question, c'est plus est-ce que vous êtes la complice du meurtre d'Elliot Ford? Non. Non. Ça, c'est fait, c'est réglé, on l'a entendu. La question maintenant, c'est qui a appuyé sur la gâchette? Vous voyez, il y a du progrès. Alors, c'est qui? C'est Muller? Je sais pas qui a tiré. En tout cas, c'était pas un de mes hommes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous donnez l'ordre de liquider Ford, quelques jours après, on le retrouverait de mort, mais c'est une coïncidence. Hein? J'étais furax que ce petit con essaie de me doubler, mais je voulais pas le faire buter. Pourtant, c'est bien ce qu'on entend dans l'enregistrement. Vous voulez qu'on le réécoute, peut-être, ou... Non, je sais ce que j'ai dit, mais je le pensais pas. C'était sous le coup de la colère, c'est tout. Bah, le problème, c'est que votre équipe, elle est très premier degré. Ouais, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir, Alex. Hein? Non, hein, parce que c'est vrai que vous aviez l'air plutôt sérieux sur ce coup-là. Non, je vous l'ai dit. J'étais furax et j'ai réagi à chaud. Mais j'ai tout de suite donné un contre-ordre, évidemment. Ça veut dire quoi, si j'ai donné un contre-ordre? Quand est-ce que vous avez dit ça? Juste après. Je me suis rendu compte que je m'étais un peu emporté et je suis tout de suite revenu sur mes propos. C'est dommage que ça soit pas sur l'enregistrement, quand même. Évidemment, ce connard de Muller a coupé juste avant. Ah bah oui, c'est pas de bol, forcément. Ouais, pas de bol. Tu m'as tellement manqué. C'est toi qui m'as tellement manqué. Pourquoi t'as fait ça? Ouais, tu sais, j'ai toujours rêvé de faire un petit tour en prison. Non, vraiment, ce soir-là, quand t'es rentré avec Thomas, tu m'as dit qu'Elliot était mort et je me suis imaginé le pire, c'est tout. Pourquoi tu m'as pas cru? J'ai cru que t'avais peur de me parler, que ça fait dégénérer entre vous. Pardon. J'ai été bête. Désolé de pas t'avoir cru. Je suis tellement content de te voir. Si j'avais vraiment tué Elliot, tu serais allé en prison pour moi? Sans aucune hésitation. C'est bien ce que je disais, t'es complètement fou. Je t'aime, c'est tout. Moi, je la trouve complètement pétée, sa remarque. Hein. Être objectif, sérieux. À quel moment tu peux être objectif? Tu vas pas cracher les données comme un robot, évidemment que tu vas avoir un point de vue. C'est genre. En plus, j'ai vraiment suivi tous les conseils que m'a donné ma chef. Vraiment, j'ai bossé dur, quoi. Alors oui, ce que j'ai écrit, ça parle de mon vécu, mais je vois pas en quoi ça pose un problème que je m'appuie sur ma propre expérience, tu vois. Enfin, je parle en connaissance de cause. Puis quand bien même, à un moment, dénoncer le racisme, c'est pas émettre une opinion, c'est la base, en fait. Enfin, y a pas de débat à avoir dessus. À un moment, faut dire franchement les choses, quoi. Non, je te jure, ça me fout les nerfs. Ils veulent surtout pas bousculer leur lectorat, c'est tout. Bah ouais, mais ça sert à quoi d'écrire si c'est pas pour bousculer les gens, changer les mentalités, je sais pas. Bah franchement, si c'est la vision qu'ils ont de leur taf, moi ça me fait pas rêver. Après, c'est mon avis, hein, mais je sais que tout le monde s'en fout. Voilà, c'est le principe d'une stagiaire, j'ai envie de te dire. En fait, je pense qu'il faudrait que je m'impose un peu plus, là. Non, moi je pense qu'il faut que tu lâches l'affaire, meuf. Il y a le centable de ton Arte. Non, je te jure, je vais rien lâcher. Tant que je vais pas tout essayer, je vais rien lâcher. T'as quoi derrière la tête? Ah, Boris. Oh, je suis tellement soulagée. Tellement. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Oh là là. Content d'être sorti. Je me faisais un sang d'encre de te savoir là-bas. C'était une torture. Écoute, c'est fini maintenant. Hein, c'est tout ce qui compte. Oui. Et t'as raison. On oublie tout et on va de l'avant. Tenez, Muriel, ma chère, c'est pour vous. Merci. En quel honneur. Je tenais à m'excuser. J'étais tellement inquiète pour mon fils que
J'ai perdu le sens de la mesure et je crois... J'ai été un peu indélicate avec vous. Non, pas du tout. Bah si, cherchez pas à m'épargner, je sais que j'étais injuste. Mais il faut me comprendre. En tant que mère, on a parfois du mal à se contenir quand il s'agit de défendre nos enfants. Je comprends ça, oui. Pardon, il faut que je réponde. Ne tardez pas à les mettre dans l'eau. Vous avez un vase au moins? Je devrais trouver ça, oui. Mon amour, excuse-moi. Pour? Pour ça, pour ma mère. Mais non, pourquoi tu dis ça? Je l'apprécie de plus en plus. Charles? Bonjour. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Non. Je vous ai juste pas entendu arriver. T'as 2 secondes? Oui, bien sûr. Je savais pas que tu venais ici. Je viens tous les soirs. Déjà, quand Elliot était vivant, t'étais extrêmement présent et tu continues maintenant. Je sais pas, tu vois, s'il avait réalisé à quel point il avait de la chance d'avoir un ami comme toi. Sincèrement. Ça, j'en sais rien. C'était pas trop le genre de gars à dire ce qu'il ressentait. Et moi, tu vois, ça me console de savoir qu'il était entouré de gens comme toi. Apparemment, ça n'a pas suffi. Je l'ai même pas empêché de faire toutes ces conneries, j'ai pas réussi. Peut-être qu'il y serait arrivé. À quoi? Arrêter tout ça, là, tout son bordel? Moi, j'ai jamais cessé d'y croire. Tu sais, une mère espère toujours pour ses enfants. Toujours. Et tu vois, quand il a eu Thomas, j'y ai cru. Moi aussi. Ève. Moi aussi. En tout cas, maintenant, on le saura jamais. La seule chose que j'espère, c'est que l'enfoiré qui a tué mon fils le paie très cher. Très cher. J'ai mis un racisme d'autant plus décomplexé qu'il est difficile à prouver. Mais en fait, on pige rien. Découpe, mais un racisme d'autant plus décomplexé et ancré. Ouais. Nanani nanana. Point. Un racisme difficile à prouver. Et après, tu continues. Ok, ouais, c'est bien ça. Tu devrais écrire des articles, toi aussi. Pour la presse? Oh non. C'est bon. Tu restes là. Tu m'appelles s'il y a quelqu'un, d'accord? Oui, mais non, c'est pas très discret. Mais tu m'envoies un texto. Oui. Elle va derrière. Oui. Attends, ton téléphone, tu gardes ton téléphone près de toi. J'ai mon téléphone, tu te calmes. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là?
Ouais. Ouais, bah j'arrive là dans 10 minutes. Ok. Elle passe ses journées à se torturer l'esprit, à se demander qui a tué son fils. Nous, on est au courant et on dit rien. Il faut stopper l'hémorragie, en exigeant la suppression de l'article immédiatement. S'il refuse, je porte plainte. Je suis prête à me battre, Claudine. Mon petit-fils, c'est tout ce qui me reste. Alors tu m'expliques?